Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire les favoris du mois d'octobre. Alors on va commencer avec les favoris de la catégorie un peu d'hiver, maison, tout ça. Donc j'étais à Ikea et en fait j'ai acheté cette petite tasse-ci qui est juste absolument trop belle. Ils avaient deux modèles un peu dans ce style, un comme ça assez léger et un qui était plus fourni, mais je trouve que celui-là est beaucoup plus joli. Et l'avantage de cette tasse là c'est quand même juste super grande quoi. Je pense que ça fait à peu près 40 centilitres de contenance et ça c'est juste trop bien parce que moi je suis un peu du genre à avoir 1 ml de thé le matin. Donc toujours chez Ikea, j'ai décoté ce carnet. Alors là, j'étais juste trop choquée parce que depuis quand Ikea fait de la papeterie? Alors est-ce que c'est la papeterie qui débarque enfin dans ma ville ou est-ce que c'est Ikea qui se lance de manière nationale dans la papeterie? Honnêtement, je sais pas, je me suis pas renseignée. Mais le fait est que j'étais super surprise de trouver un coin papeterie donc dans mon Ikea. Ils avaient des carnets comme ça, ils avaient des carnets qui sont magnétiques donc on peut mettre sur le frigo et tout ça. C'est juste trop bien. Donc voilà comment il se présente, vous avez ici un élastique, il est plutôt sobre en fait puisqu'il est rayé gris et blanc et l'intérieur c'est pareil en fait. Vous voyez, ça, là on écrit ici donc c'est pareil. Moi je m'en sers pour mettre toutes mes idées vidéo donc il n'était pas très cher en plus, je crois qu'il est à 2,50 €, quelque chose comme ça. Et toujours chez Ikea, pour finir, j'ai pas déplacé mon lit à vous mais j'ai déplacé mon oreiller. Mais bon, dans tous les cas, vous voyez très bien, donc c'est ce modèle-ci. Je vous mettrai les références ici pour que vous puissiez voir. Et franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce motif-là. C'est vrai que quand on le voit à Ikea, on se dit que ça peut faire un peu chargé et pas forcément très joli. Mais en fait, je l'ai acheté parce que je le trouvais quand même beau. J'aime beaucoup tout ce qui est floral et tout, un peu... Et franchement, il est vraiment trop joli. Et je vous assure que quand on a fait son lit comme ça, avec une petite couverture un peu moelleuse que moi je mets toujours au pied, ça fait juste super cocooning, super hivernal. Enfin, on a envie de s'enrouler dans sa couette et voilà, gros coup de cœur donc pour cette literie. Donc voilà la catégorie d'hiver. Ah non, il me manque une chose. Ma petite coque, vous avez vu comme elle est mignonne ma petite coque, elle est trop mignonne. C'est une espèce de fraise, sauf qu'elle est noire. Donc vous avez quand même les petits grains et le principe des petites feuilles. Là vous avez pink décrit et de ce côté là il n'y a rien de particulier, hein, c'est juste... voilà, donc elle est en silicone, elle est molle, donc ça c'est un truc que j'apprécie. J'aime pas les coques dures en fait, ça me dérange, je trouve qu'elles sont chiantes à enlever. Donc voilà, ça c'est super pratique. Et voilà, pareil, gros coup de cœur pour ça. Ensuite on va passer à la catégorie vêtements. Alors là j'ai deux robes à vous montrer et un pyjama. Donc c'est chez Undies, le pyjama, il est comme ceci. Donc c'est un petit short en fait avec des motifs un peu cachemire comme ça, colorés avec un peu sinueux sur le devant qui est noir. Voilà, et en fait vous voyez il y a les bordures qui sont noires également, je trouve absolument trop beau. Et donc j'ai le petit débardeur qui va avec, qui est noir tout simple en fait. Et il y a juste ici un petit nœud comme ça sur le devant qui est juste trop mignon, qui reprend les mêmes motifs que le short. Donc je suis fanat de ce pyjama. Et en robe j'ai quoi? J'ai cette robe-ci que j'ai déjà portée donc, dans mon lookbook, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est une robe Stradivarius, en fait il y a écrit Black Coffee Talks for me until 11 AM. Ce qui en gros peut se traduire par ce n'est pas la peine de me parler tant que 11 h n'est pas passé quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas réveillé en fait. Ce qui en fait est souvent mon cas. Et toujours de chez Stradivarius, cette petite robe-ci, qui est une robe noire en fait, j'en avais déjà une qui était moulante de chez Zara. Et donc j'étais très contente d'en trouver une autre qui était vraiment sympa et qui est toute droite, donc ça change vraiment, elle est presque un peu trapèze et elle a une texture qui est originale puisqu'elle est plutôt alvéolée, vous voyez. Elle est pas lisse en fait, voilà. Il y a un petit détail au dos également, vous avez un petit zip. Donc elle était à 30 €, voilà, donc comme je me rappelle du prix, je vous le donne. Et elle est juste très sympa, elle a également des petites poches ici. Elle est très cool, j'apporte beaucoup parce que l'avantage, je les porte également dans mon lookbook, je sais pas si vous l'avez vu. L'avantage c'est que comme toutes les robes noires, elle peut se porter vraiment de façon extrêmement variée. Moi dans mon lookbook j'ai opté pour une version sexy du soir, mais après je peux tout à fait la porter la journée avec un grand gilet, des bottes et puis basta quoi. Vraiment c'est un peu la pièce incontournable et je trouve que pour le coup celle-ci est vraiment jolie pour 30 € à Stradivarius. Voilà, je pense que ça vaut le coup. Et après bah, j'ai des favoris et des flops à vous présenter en cosmétique. Alors favori bah, c'est mon fond de teint NARD, voilà l'habituel, l'ultime. C'est toujours le même flacon genre qu'il y a un an quoi, le truc je l'ai pas descendu. Et donc c'est le Sheer Matte Foundation, donc le fond de teint mat transparent. Moi j'ai la teinte Mont Blanc qui est la deuxième teinte la plus claire. Après je lui reproche quand même de pas du tout avoir de flacon pompe, c'est à dire que c'est un flacon comme ça et vous faites couler. Ça c'est genre pas du tout pratique.
D'ailleurs, chez Sephora, quand vous testez la couleur du fond de teint, ils vous mettent bien un flacon pompe sur ces modèles-ci. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne le mettent pas à disposition quand on l'achète? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Peut-être que c'est une question d'argent parce que mettre un flacon pompe ça coûterait plus cher, mais à la rigueur je préfère payer mon fond de teint 20 centimes plus cher et avoir un flacon pompe que d'être comme ça à galérer parce qu'on fait rentrer d'oxygène, enfin on fait rentrer de l'air dans le flacon, ce qui du coup l'altère. Je trouve pas du tout que ce soit une bonne idée. Enfin bref. Voilà également un blush. Donc c'est un blush que j'ai eu dans la Birchbox du mois d'août, que d'ailleurs je l'ai proposé de gagner. Donc c'est une couleur pêche comme ça Melba qui est très très flash et c'est un blush qui est très pigmenté. Donc au départ je m'étais dit que j'utiliserais absolument jamais. Et en fin de compte, si on l'estompe bien, qu'on arrive à bien le travailler, on arrive à avoir une jolie couleur. L'avantage étant, c'est que contrairement à l'ELF que j'utilisais avant, qui était quand même pas très pigmenté, il fallait passer plusieurs fois avant d'obtenir une couleur. Donc c'est pratique parce qu'on a moins de chances de se louper, mais à la fois on perd plus de temps. Alors qu'avec celui-ci, si on sait bien s'y prendre, il a une très belle couleur et en 2 temps 3 mouvements c'est plié quoi. Ici, donc c'est un vernis, c'est le Colors by Laraway. Donc c'est un vernis en fait, c'est d'une marque californienne en fait. Et donc moi je la teinte The Mighty Red Balloon. Donc vous ne pouvez pas le trouver en France à ma connaissance en tout cas. Par contre vous pouvez toujours aller sur le site de Laraway et le commander, ça vous reviendra à peu près à 13 € le flacon. Moi c'est ça que c'est revenu. Donc c'est à peu près le même prix qu'un Essie ou un Opi et il est absolument magnifique, il a une couleur à tomber. C'est une espèce de bordeaux rouge en fait avec plein de paillettes holo. Si bien que quand vous êtes à l'obscurité, on a l'impression que vous avez un rouge bordeaux profond, joli mais normal. Et dès que vous êtes en lumière artificielle ou que vous êtes dehors et qu'il fait soleil, mais vos ongles, mais ils s'illuminent, c'est un arc-en-ciel, c'est magnifique, ça pétille, c'est waouh quoi. Voilà, j'en suis amoureuse quoi, je l'adore. Après, il teinte quand même pas mal les ongles, donc vous avez franchement intérêt à vous mettre une base dessous parce que moi-même avec une base, j'avais trouvé le moyen de me faire une démarcation quand mon ongle avait poussé entre l'ongle naturel qui venait de pousser et l'ongle que j'avais verni en fait. L'ongle que j'avais verni était carrément rose quoi, enfin ça c'est costaud quoi. Donc j'ai un mascara, donc là c'est le balconnet de cils, donc ça c'est sympa parce que chez Etam ils ont toujours des petits jeux de mots comme ça qui sont rigolos, balconnet de cils, porte-baiser qui reprend porte-jartel, enfin voilà, donc c'est assez sympa. Celui-là en fait c'est le mascara qui était le moins cher en fait, qui était à 5,90 € et qui est censé être multi-action, donc il est censé apporter volume, longueur et définition. Bon, pour la longueur et la définition je suis d'accord, et c'est vrai qu'il est intense, il a une bonne couleur, il est noir, enfin il n'y a pas de souci, ça c'est très bien. J'ai pas eu d'allergie, j'ai pas eu de rougeur, il fait super bien le job. En revanche, le petit point qu'on pourrait lui reprocher c'est le volume quoi, moi j'ai pas du tout trouvé qu'il apportait du volume à mes cils. Mais voilà, dans tous les cas, je l'ai porté tout le mois d'octobre, j'en suis très contente et franchement 5,90 € ça vaut tout à fait le coup. Après c'est cet eyeliner-ci, donc son nom c'est Le Fil. Et donc moi j'ai la teinte numéro 8, c'est le Violet by Night. Donc on dirait un noir comme ça, mais en fait vous avez un reflet qui est violet. Donc il y a différentes couleurs, moi j'ai pris le reflet violet parce que mes yeux sont verts, donc du coup ça se complète bien. Mais vous pouvez tout à fait prendre une autre couleur si vous avez envie. Ils sont très sympas, ils sont faciles à appliquer. Ils sont liquides et il y a une petite bille, hein, donc vous pouvez bien secouer et tout ça. Après le reproche que je lui fais c'est qu'il n'est pas du tout tenace en fait. C'est à dire que si vous vous frottez l'œil, bah, du coup vous allez complètement estomper votre eyeliner. Ce qui est quand même pas très cool parce que quand on met un eyeliner on aime bien que ce soit parfaitement défini, que ça ne bouge pas. Donc voilà, ça c'est si c'est pas pour porter toute la journée et que vous n'avez pas besoin d'avoir une définition de fou et une tenue de fou, allez-y sans problème, ils sont vraiment très pratiques, ils sont très sympas. En revanche, si vous bossez toute la journée et que vous voulez être sûr que votre eyeliner ne bouge pas, je vous le conseille pas quoi. Voilà, et après on passe au vernis, j'en ai acheté 5. Donc j'ai acheté tout d'abord les deux effets un peu novateurs d'Etam, donc l'effet cuir et l'effet jean. Alors je veux dire que j'ai été convaincue ni par l'un ni par l'autre. L'effet cuir, c'est en fait une texture mate qui est un peu craquelée, un peu bizarroïde, donc du coup c'est pour ça qu'il parle de cuir. Moi personnellement je trouve plutôt on dirait un vernis mat qui a été mal mis, j'ai pas accroché plus que ça. Il est quand même sympa, je peux tout à fait le porter, c'est pas un souci, mais je m'attendais à quelque chose de plus innovant, j'attendais à quelque chose de plus chic, de plus original, de plus particulier, et j'étais plutôt déçue en fait. Et après c'est l'effet jean. Alors l'effet jean, en fait, là par contre j'ai pas du tout compris le rapport parce que c'est un vernis mat qui est un petit peu irisé, un petit peu pailleté. Donc voilà, il est vraiment joli à porter, mais j'ai pas compris pourquoi il s'appelait effet jean en fait, parce qu'il ne fait pas du tout penser à un effet de jean, donc voilà. Donc là j'ai un flop et un favori de tous les temps. Donc je vais commencer par l'intermédiaire, c'est celui-ci, donc c'est la teinte numéro 84 Crawling in the Deep. Donc en fait qui est pas mat, mais disons c'est pas du tout un lac, c'est pas du tout un des vernis effet gel. Donc là il est pailleté en fait, enfin
Ouais, on va dire ça. On va dire qu'il est pailleté avec des paillettes qui sont mordorées et violettes, donc il est très joli porté. Et après, les deux qui me restent. Donc mon flop, c'est celui-ci, qui a une couleur absolument à tomber. C'est le 80 dans les nuages. Franchement, cette couleur, vous avez vu comme elle est trop belle? Elle est magnifique cette couleur. Mais le problème, c'est qu'elle n'a absolument aucune opacité en fait. C'est pas du tout opaque. Arrive à la 4e couche, vous désespérez, vous avez un truc sur vos ongles que jamais ça ne va sécher. Et on voit toujours le bord blanc libre en fait de l'ongle. Donc du coup, j'étais trop déçue. Voilà, là, je pense que la solution pour s'en sortir, c'est de poser un vernis blanc dessous qui sert de base et de mettre ça par-dessus. Je le porterai comme ça parce que maintenant que j'ai acheté, je ne vais pas le jeter. Mais voilà, disons que si jamais vous n'avez pas encore acheté ce vernis-là, ne le faites pas parce qu'il n'est pas opaque et enfin, vous n'allez rien en faire quoi. Et mon petit chouchou, c'est lui. C'est le 69, le Beetlejuice. Alors ça, c'est un vernis qui est métallisé en fait, qui est un peu émeraude avec des reflets un peu bleus. Là, quand vous voyez comme ça, il y a des reflets un peu violets, donc voilà, mais quand c'est porté, vous voyez plus du tout, vous voyez vraiment que l'émeraude en fait. Et je trouve très chic, en fait, je trouve qu'il est très beau, il n'y a pas du tout de problème d'opacité pour le coup. Celui-là, en 2 couches, il est opaque, et voilà, il est très joli, il a une bonne tenue, enfin, j'ai rien à lui reprocher, lui c'est mon petit chouchou quoi. Voilà, donc ça y est, ces favoris du mois d'octobre sont déjà terminés. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que le changement à l'heure d'hiver ne vous déprime pas trop, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo.